Bonjour à tous, c'est Thomas et aujourd'hui je ne suis pas accompagné d'Alex, mais je ne suis pas seul car je suis avec Jean-Marie qui va nous présenter un alcool assez spécial. Vous ne connaissez peut-être pas, le kirsch. Je travaille pour les grandes distilleries Perreux Massenet, donc deux distilleries de chaque côté des Vosges. Nous distillons des eaux de vie de fruits, des crèmes, des liqueurs et également des fruits à l'alcool connus sous le nom de griotine. J'ai vu que vous faisiez une eau de vie à base de Roquefort Société, je crois, et une autre liqueur de pain ou un truc comme ça. Oui, J'ai vu alors des trucs là, un peu spéciaux alors là, sur votre effectivement, site. là on est au cœur de l'actualité, un vrai tour de force de Ouais, c'est distillation. original. Le mélange des deux, quand on mélange la baguette Ça et le fonctionne. roquefort, ça fait une espèce de, ça fait une tartine liquide. Le kirsch, donc c'est de l'eau de vie de cerise, c'est un alcool historique. C'est l'aboutissement du lien entre l'homme, l'arbre, la cerise et le terroir, quoi. C'est la plus petite AOC de France en termes d'alcool, c'est ça? C'est très petit, une dizaine de communes, 10 000 cerisiers avec des variétés endémiques de la région. Elle vient notamment d'obtenir la médaille d'or au concours général agricole tout récemment. Est-ce que tu l'as ramené avec toi? Écoute, elle est accrochée au rétroviseur de la voiture. Elle prend comme ça, c'est très Non, beau. je d'ailleurs. rigole, mais c'est une vraie fierté de tout le métier et de toute la filière agricole pour ce savoir-faire Fougerolais. Et on en est très fiers. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, à part les cerises, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je suppose qu'il y a du sucre et de l'eau de vie. Les deux variétés principales sont la meurise et la guigne. Les cerises fermentent, on distille ce mou, cet alcool-là est mis en vieillissement dans des cuves ouvertes. C'est pas du tonneau fût de chêne. En fût de chêne, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup avec des alcools de grains. Vous distillez du maïs, on comprend l'intérêt d'aller apporter du boisé, de la vanilline, des choses comme ça. Pourquoi on appelle ça eau de vie? C'est de capter la vie du fruit. Ça n'a aucun intérêt d'aller rajouter du bois sur la fraîcheur de la cerise ou de la mirabelle ou de la poire. Est-ce que tu penses que si je bois un verre de ça, ça contribue aux 5 fruits et légumes par jour, du coup? Si tu dis qu'on garde la vie du fruit à l'intérieur? Alors, la loi E20 ne nous permet pas de... Dis-le face caméra, s'il te plaît. Est-ce que je bois du fruit? Ça compte? Non, Ça compte pas. Le kirsch, moi, je connaissais surtout... Alors, tu vas peut-être me dire que c'est une mauvaise chose, mais pour beaucoup d'entre nous, je pense que le kirsch, c'est plutôt ça, qui sert notamment pour les desserts. Est-ce que le tien, c'est le même? Absolument pas les mêmes produits, c'est-à-dire que là on a du kirsch qui est donc une boisson, c'est un spiritueux, Ouais. On est donc à 45 degrés. Là c'est une boisson spiritueuse aromatisée au kirsch à 18 degrés. Tu veux goûter quand même pour dire que c'est mauvais? C'est pas une obligation. J'ai pas dit que c'était mauvais, mais je pense qu'on est sur quelque chose d'assez différent. Il y a de l'eau, il y a 48% de kirsch pur. Il y a de l'arôme naturel, donc tu vois, il n'y a même pas 50% de kirsch en fait Ouais, dedans. non, C'est très flotteux déjà. ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que déjà la différence notable, tu la sens, tu la vois, tout ça? Enfin, je suppose que non, ça reste transparent, mais... La couleur, c'est quelque chose d'important. Là, on a quelque chose qui s'approche peut-être de cristalline, de l'eau, mais on va pouvoir voir que le kirsch, on va être sur quelque chose de beaucoup plus brillant et cristallin. On a quand même quelque chose qui est, Ah oui, ok. tu vois, qui est... Ouais, t'as qui des est- reflets qui est- limite un peu ouais, violacés. exactement, qui est brillant, tu vois. Qui est, là, on a plus l'impression de voir de la c'est flotte. Ah, ça sent pas pareil là déjà. Ah, on n'est pas du tout sur les mêmes produits. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Ouais, c'est très différent. Ouais. Moi j'ai une petite question, c'est dans les traditions, tu bois ça comment? Tu bois ça pur? Le kirsch, avant la Première Guerre mondiale, était le spiritueux le plus consommé en France. Un grand nombre de cocktails, d'ailleurs, à l'époque, étaient réalisés avec du kirsch, dont un cocktail assez célèbre qui s'appelle le Rose Cocktail. On peut le boire pur, on peut le boire sur glace. En pâtisserie, bien entendu, c'est un ingrédient primordial pour faire notamment de la crème pâtissière. C'est ça, c'est à bannir, effectivement. Alors, D'ailleurs, je la jette, attends. écoute, je suis heureux de t'offrir celle-ci. Est-ce que tu veux bien jouer à mon petit jeu? Alors, c'est un petit jeu qu'on a. Je crois que tu es le premier à le faire sous ce format-là. On va voir si tu as les 5 points. Mais je n'en doute pas, vu que tu es un expert. C'est du plus simple au plus dur. Le premier est vraiment simple, donc j'espère que tu vas le trouver, parce que si t'as pas celui-là, C'est de la cerise. tout simplement, la cerise. Au moins, tu auras déjà un point assuré, tu repars pas bredouille. Le deuxième, C'est du café. c'est du café. 2 sur 2. On attaque dans le plus dur déjà. C'est moins facile. C'est le clou de girofle. C'est pas loin. C'est épice, mais c'était piment. Celui-là, il est un peu chaud, je trouve, moi, mais Ça me dit quelque chose, mais c'est quelque chose que tu as déjà dû consommer, je pense. c'est sûr, je connais ça. Est-ce que tu veux essayer? Vas-y. On fait appel à l'aide du public, du coup. C'est de l'acacia. Ça
Non, mais t'as dit ça avec beaucoup de détermination. Ouais, mais ouais, parce que y a un... Sureau à la limite. ça me rappelait... C'est un jeune acacia de 8 ans, ça, à tous les coups. Il y en a plus dessus. Ah ouais. Non. C'était miel. Ouais, Pas facile. oui, tout simplement. Et le dernier, il est un peu moins dur, je trouve, si tu connais. C'est une odeur qui est assez connue quand on la connaît. C'est la tourbe. Tout simplement, ouais, c'était ça. Bah 3 sur 5, c'est pas mal. N'oubliez pas de vous abonner, de suivre les comptes de Massenet Peureux. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Oui, j'en Pardon, profitais justement au cours d'un voyage à Fougerolles. Il faut vraiment ne pas hésiter. On a notre boutique qui s'appelle l'Institut Griotine, qui au-delà de vendre bien sûr le kirsch, propose également des cours avec nos collaborateurs qui sont sur place, des spécialistes de leur métier. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais, bah, C'est l'heure d'y aller du coup. Ciao.